connais plusieurs de nos frères et sœurs africains ici aux États-Unis qui veulent investir dans l'immobilier, mais ils ne savent pas. Shalom, shalom, shalom. Shalom, frères et sœurs. La paix et la grâce de Jésus soient sur la vie de tout un chacun de nous. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans le live. La grâce de Jésus surabonde vos vies. Amen. Merci. Merci pour votre temps, votre disponibilité. Nous sommes là encore ce matin pour ensemble lire, méditer la parole de notre Papa. Et pour savoir là où chacun de nous en sommes. Et pour que nous prenions la décision de revoir les choses. Pour que nous puissions nous examiner. Que nous puissions nous repositionner. Pour que à la fin de notre parcours, nous ne soyons pas rejetés. Il a dit dans sa parole qu'il y en aura à qui il dira « Je ne vous connais pas ». Pourtant, cette catégorie, pendant le passage terrestre, ils ont passé le temps à aller à l'église, ils ont passé le temps à parler de Dieu, ils ont passé le temps ne sachant pas qui se trompait à cause des petits détails, à cause de certains détails, à cause de certaines postures. Alors la parole de Dieu ce matin est là pour nous mettre en examination avec nous-mêmes, une introspection pour que nous nous revoyions nous-mêmes, pour que nous examinions nos quotidiens, nous examinions nos vécus et que à la lumière de la parole, nous sachions là où nous en sommes et que nous prenions désormais des décisions pour revoir les choses. Alléluia. Shalom à vous. Je vais vous prier de partager. Partager. Aimez le live pour le faire monter, pour atteindre beaucoup de personnes. Partagez dans vos contacts, TikTok, Facebook, les autres réseaux sociaux. Partagez. C'est votre manière à vous de faire l'œuvre de Dieu. C'est votre manière à vous de propager la bonne parole. C'est votre manière à vous d'apporter votre pierre à l'édifice. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Que toute la gloire revienne à Papa Yahweh ce matin. Amen. Alléluia. Shalom, mon bien-aimé. Shalom, mon frères et sœurs en Christ. Soyez les bienvenus. Amen. Ce matin encore, le Seigneur nous fait grâce du souffle de vie. C'est ça qui nous permet de pouvoir nous déplacer, nous lever sous nos pieds, de faire des choses. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons encore ensemble lire et méditer sa parole. Et au travers de sa parole, ce matin, nous allons nous poser des questions. Chacun de nous, nous allons voir là où nous en sommes. La parole de Dieu nous demande de nous revoir nous-mêmes, de nous poser des questions, de voir là où nous en sommes. À chaque moment, à chaque fois où nous avons l'occasion. C'est bien d'avancer, mais à un moment donné, il faut s'arrêter, se poser des questions, s'examiner pour voir si effectivement nous sommes en train de faire selon la parole, nous sommes en train de marcher sur le chemin qu'il faut. Ce matin, nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 11. Nous allons lire la parole de Dieu à partir du 37e verset. Amen. Et nous allons nous arrêter au 43e verset. Alors Luc 11, 37 à 43, je lis la parole de Dieu. Si vous pouvez, prenez votre Bible. Amen. Si vous ne l'avez pas portée de main, je vous prie de prêter attention et d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Luc 11 du 37e verset, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et il se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres. Le 43e verset nous dit ceci. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vais vous prier de partager. De partager, certainement que ça fera du bien à quelqu'un. Dieu vous bénisse pour l'œuvre que vous faites. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est aussi votre manière à vous d'évangéliser. Oui, vous relayez l'information, vous relayez l'évangile, vous relayez la parole de Dieu. Ça va toucher, ça va aboutir quelqu'un et ça fera du bien certainement à quelqu'un. Même si toi, ça ne te fait pas du bien ou bien toi, tu ne te retrouves pas dans le cas, certainement il y a quelqu'un quelque part à qui la parole de Dieu de ce matin fera du bien. Amen.
alors je t'encourage vivement à partager. Alléluia. Donc, voici la parole de Dieu que nous venons de lire. Et le Seigneur, au commencement, au début de ce paragraphe, il dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Alléluia. Est-ce que cette parole dit quelque chose à quelqu'un ce matin? Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Bien-aimés, la réalité est autre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous remarquons dans l'église, dans la maison de Dieu, nous remarquons parmi le peuple de Dieu, l'élu de Dieu, la race élue de Dieu, beaucoup de dysfonctionnements. Alléluia. Aujourd'hui, nous essayons de soigner notre apparence. On se fait du genre. On se donne un genre. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons des enfants de Dieu qui, entre griffes, font croire ou qui, entre griffes, essaient de montrer un certain zèle. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, nous voyons des enfants de Dieu qui ont des responsabilités, qui occupent des départements, à qui certaines tâches ont été confiées. Et devant le responsable ou la responsable de ce ministère, on essaie de donner du genre. On essaie de plaire. On cherche coûte que coûte à faire pour faire croire que oui, nous sommes dedans. C'est bien beau tout ceci. Nous sommes là, nous sommes ensemble pour bâtir la maison de Dieu. Et nous avons des responsabilités à divers niveaux. Et ça, c'est ce que nous dégageons physiquement. C'est l'image que nous donnons de nous-mêmes. C'est l'image que nous reflétons de nous-mêmes. Tu peux être à un poste à l'église, peu importe ta responsabilité, tu donnes le meilleur de toi-même pour que ton leader ou bien ton responsable soit content, soit fier de toi. Oui, c'est bien beau tout cela. Mais quel est l'état de ton cœur? C'est de ça la parole de Dieu nous parle. Le Seigneur Jésus-Christ ici est en train de parler aux pharisiens. Il a dit, vous essayez de nettoyer l'extérieur de la coupe et du plat. Et nous savons que quand nous nettoyons un plat, quand nous nettoyons une coupe, c'est propre. Ça brille. Ça scintille. Amen. Et il continue en disant, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Et c'est une réalité aujourd'hui dans l'église de Dieu. Tu vois des fidèles, tu vois des enfants de Dieu, ils ont tellement du zèle. Il y en a même qui sont dans plusieurs départements. Ils sont à l'heure, ils sont assidus, ils viennent à l'église, mais ils sont pleins de méchanceté. Leur cœur est noir. Moi-même, je suis dedans. Je suis dedans. La parole de Dieu ce matin interpelle nous tous. La parole de Dieu ce matin s'adresse à tout le monde. Ça ne fait exemple à personne. Tout le monde. Si tu es un enfant de Dieu, la parole de Dieu te parle ce matin. Si le Seigneur t'a fait grâce
et que tu essaies de nettoyer ton plat, ta coupe, et c'est propre, et que l'intérieur aussi est propre, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, le Seigneur est en train d'interpeller chacun de nous. Le plus important, c'est notre cœur d'abord. Ce que nous avons au-dedans de nous. Parce que ce que nous avons au-dedans de nous doit être en harmonie avec ce que nous dégageons. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu à l'extérieur ont une belle apparence. Aujourd'hui, tu vas à l'église, tu vois des sœurs, elles sont très accueillantes. Tu vois des gens, ils sont très accueillants, souriants. Au moindre problème, ils sont là. Il suffit juste de te voir un peu tourner la tête. Ah, la soeur, tu as besoin de quoi? Tu manques de quoi? Non, voilà, oui, prends cette direction. Ah, ce que tu veux, c'est ici. Mais, leur cœur, c'est plus que noir. J'en ai rencontré. Et je sais de quoi je parle. Il n'y en a pas plus accueillant que eux. Il n'y en a pas plus gentil que eux. Très accueillant, je vous le dis. Très accueillant. Très, très accueillant. Mais allez voir l'état de leur cœur. Je ne suis pas là ce matin pour juger qui que ce soit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui jugera chacun de nous. Mais ce matin, la parole de Dieu nous interpelle. Chacun à notre niveau. Pour revoir les choses. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, on a la possibilité, on a la grâce de revoir les choses. De nous repositionner. De refaire les choses d'une manière qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des êtres humains. Et à un moment donné, l'esprit malin peut nous faire croire autre chose. Et d'une manière ou d'une autre, on va commencer par quitter le chemin. Mais ce n'est pas encore tard. C'est pour que tu puisses revoir les choses que le Seigneur t'interpelle ce matin au travers de sa parole. Il a dit, vous essayez, vous nettoyez le dehors de votre coupe et du plat. Et quand on nettoie le plat ou bien la coupe, le dehors, ça brille. Vous-même, vous en savez quelque chose. Ça attire. Quand quelqu'un voit la personne, ça attire. Et nous savons tous que c'est la première impression. Pour une première rencontre, il faudrait avoir une bonne impression. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous donnons une bonne impression. Mais au-dedans de nous, c'est pourri. Au-dedans de nous, c'est plein de méchanceté. Au-dedans de nous, c'est plein de malice. Ce matin, le Seigneur vient m'interpeller. Ce matin, le Seigneur vient t'interpeller. Il te demande de revoir les choses. Oui, ton plat doit être propre. Oui, ta coupe doit briller. Mais il faut te rassurer que ton intérieur et ton dedans est clean. Ça ne servirait à rien d'avoir une bonne apparence. Et quand en réalité, au fond, tu es méchant. Ce que les hommes peuvent se cacher, Dieu lui le voit. Ce que je peux te cacher, le Seigneur le voit. Ce que tu peux me cacher, le Seigneur le voit. Rien ne lui est caché. Rien ne lui est caché. Il voit tout, il sait tout. Alors, frères et sœurs, ce matin, il faudrait que de temps en temps, nous faisons une rétroprospection, que nous nous examinions nous-mêmes et que à la lumière de la parole, c'est seulement à la lumière de la parole que nous pouvons savoir là où nous en sommes. C'est à la lumière de la parole que nous pouvons savoir si nous sommes à terre, si nous sommes courbés, si nous sommes debout. Et c'est un examen que nous devons faire souvent jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Parce qu'aujourd'hui, on peut être un bon exemple. Et d'ici peu, on peut aller à la dérive.
C'est pour ça que nous devons chaque fois faire des efforts. C'est bien beau de commencer. Mais c'est seulement la personne qui finit ou bien qui termine la course de façon glorieuse qui sera glorifiée. C'est à cette personne que la couronne sera donnée. Étant des enfants de Dieu, étant des chrétiens, des fois nous commençons bien. On commence bien. Mais le diable n'aimant pas des choses comme ça, à un moment donné, il commence par mettre des bâtons dans notre roue. Oui, dans notre roue. Il commence par nous mettre les bâtons sur le chemin. Et avec des raisonnements humains. Et petit à petit, on commence par quitter le chemin. On ne s'en rend pas compte. Hein? On commence par quitter le chemin. Tout doucement. Tout simplement parce qu'il ne veut pas nous voir rentrer dans la gloire. Tout simplement parce qu'il est jaloux de nous. Tout simplement parce qu'il sait déjà la place qui lui est réservée. Et il est en train de chercher des acolytes qui vont rester là-bas avec lui. Alors ce matin, le Seigneur vient nous interpeller. Alléluia. Il dit, donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. C'est le cœur. Le cœur. Qu'est-ce que nous avons au fond de nous? Qu'est-ce que nous avons au-dedans de nous? Comment? C'est quoi l'état de notre cœur? Aujourd'hui, l'apparence, tout le monde se fait une apparence. Tout le monde se fait une apparence. Chacun essaie de soigner son apparence. Mais est-ce que l'état de ton cœur, ou bien tes apparences, ou bien ton apparence, est-ce que c'est en harmonie avec ton cœur? Surtout, là où nous sommes aujourd'hui, là. Moi, j'ai appris quelque chose. J'ai fait une remarque aujourd'hui. Là où je suis, dans le pays où je suis. Et c'est quoi la remarque? Les gens, on te sourit facilement, mais avec un cœur noir. Tu vois la personne te salue, la personne t'accueille et quand tu n'as pas le discernement, c'est comme ça, tu te laisses aller, tu te laisses malmener. Nous ne devons pas nous baser sur les apparences. Les apparences sont trompeuses. Aujourd'hui, tu vois des gens avec des visages d'anges, mais avec un cœur de démon. Ils sont pleins, c'est rempli. C'est la réalité aujourd'hui. Et malheureusement, c'est dans l'église. C'est dans l'église. C'est présent, c'est pas seulement dans le monde comme on me le dit. C'est dans l'église aujourd'hui. De belles apparences. On t'accueille avec un large sourire. On t'accueille, toi-même, tu es à l'aise, tu te sens à l'aise. Mais sans discernement, tu te laisses aller. Au fil du temps, tu découvres le réel visage des gens. Le réel, la vraie personnalité de ceux qui se disent sœurs, de ceux qui se disent frères dans l'église de Dieu. Ce matin, le Seigneur nous interpelle tous au travers de sa parole pour que nous puissions arrêter, pour que nous puissions cesser. Il dit, malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Qu'est-ce que nous avons au-dedans de nous? Est-ce que c'est réellement l'amour de Dieu que nous manifestons? Est-ce que c'est réellement l'amour de Dieu que nous avons en nous? Est-ce que l'amour que le Seigneur nous demande, l'amour qu'il nous a porté, qu'il nous a donné, est-ce que nous essayons aussi de transmettre cet amour aux gens qui sont autour de nous? Là, c'est la question. Il dit, vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Et c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Et il faut dire aujourd'hui aussi que le monde est tellement faux.
que les gens préfèrent être dorlotés. Les gens se concentrent plus sur l'apparence et au fond ne cherchent même plus à savoir si c'est cette personne, bien ce dernier, éprouve vraiment un certain amour à leur égard. On a envie d'entendre de belles paroles, des paroles vaines. Hein? On a envie, et aujourd'hui le monde est prêt à te servir ce que tu as envie d'entendre. Même si ça ne te fera pas du bien, c'est ce que nous aimons aujourd'hui. Des belles paroles qui forcément ne sont pas de vraies paroles. Aujourd'hui, celui qui dit la vérité, parce qu'il a un certain amour à l'égard de son vis-à-vis, et il se dit, mais il faudrait que je lui dise la vérité, ce qui en est, pour que cette personne peut-être puisse revoir les choses. Tu es mal comprise. Les gens ne veulent plus entendre la vérité. Si tu es quelqu'un, tu aimes dire la vérité, ce que tu penses, tu es mal jugé, tu es classé. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on des balivernes, des fausses paroles, qu'on les amadoue. C'est ça, le message de repentance est très mal. Oui, aujourd'hui dans l'église, nous voyons des enfants de Dieu qui sont là pour être dorlotés. Ils ont envie de dicter même aux responsables, aux leaders, comment ils doivent faire. Et quand même on parle de repentance, ou bien quand on parle, on apporte un message qui confond nos caractères, on se sent gêné, on se sent visé. On a même le toupet jusqu'à voir l'homme de Dieu pour dire, c'est pas de moi vous avez parlé aujourd'hui. Waouh! Nous avons besoin des paroles de repentance. Parce qu'on peut s'égarer à tout moment. Pas parce qu'on l'a planifié. Pas parce qu'on le veut. Mais le coup ou bien les circonstances, sans nous en rendre compte, est en train de nous égarer. Donc il faut de temps en temps des paroles de repentance. C'est peut-être pas bien. C'est parce qu'en réalité, nous-mêmes, c'est pas conforme à la parole de Dieu que ça nous dérange. Et quand on commence par parler de la repentance, on se sent frustré. On se sent gêné. Mais il faut ces paroles pour confronter nos caractères. À force d'écouter ces paroles, nous allons nous ranger. Nous allons essayer de commencer par revoir notre vie pour nous aligner sur les choses du royaume. Enfants de Dieu, nous avons notre manière de vivre. Le monde a sa manière de vivre. Et malheureusement, nous sommes dans le monde. La parole de Dieu dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais étant dans le monde, nous avons la pression du monde sur nous. Et sans nous en rendre compte, nous égarons. Il y a tellement de choses qui nous entourent. Il y a tellement de séductions qui nous entourent. Et on cherche, et on commence par donner des raisonnements. On commence par raisonner pour justifier le mal. On commence par raisonner pour justifier le péché. On commence par raisonner pour se donner un genre, pour se justifier. Comment on peut se justifier? Aujourd'hui, nous voyons des enfants de Dieu. Vraiment, quand tu les vois de loin, tu te dis, waouh! Mais quand tu t'approches, tu es désolé. Tu es déçu. Le plus important, c'est de chercher la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Et ensuite, nous allons soigner notre apparence. Ça ne servirait à rien d'essayer de chercher à polir notre apparence et qu'au fond de nous-mêmes, nous sommes des pourritures. On peut se tromper. On peut tromper les autres, pardon. Mais est-ce qu'on va se tromper soi-même? Donc, ce matin, la parole interpelle chacun de nous. C'est ça. Quelqu'un qui veut générer dans le péché, c'est cette personne qui refuse d'accepter l'évangile. La parole de Dieu, elle est là pour nous corriger. C'est la lumière qui nous apporte un éclaircissement dans nos ténèbres, qui nous apporte la vérité. Et c'est au travers de cette parole que nous allons essayer de revoir les choses à notre niveau
pour nous rallier à la parole de Dieu. Le monde est pourri, le monde est pervers. Tout est pourri. Tout est déjà gâté. Aujourd'hui, quand moi je vois ce qui se passe autour de moi, j'ai tellement mal pour mes enfants. Je me dis, waouh, si déjà de notre temps, voilà tout ce que nous voyons. Ces enfants-là, est-ce qu'ils pourront tenir? Seul le Seigneur leur fera grâce. C'est pour ça que nous n'allons pas arrêter d'intercéder pour eux. Nous n'allons pas arrêter de parler. On ne sera pas fatigué. On ne va pas se fatiguer. On va parler, on va parler, on va parler, on va parler. Surtout dans les grands pays développés où nous sommes. C'est autre chose carrément. Donc, on ne doit pas fermer. On ne doit pas se taire. On ne doit pas se fatiguer. Tout est pourri. L'ennemi ne se fatigue pas. L'ennemi ne se fatigue pas. Il est là, il travaille, il s'acharne, il cherche les voies et moyens pour nous arriérer. Alors, bien-aimés, le Seigneur interpelle chacun de nous. Qu'on s'examine, qu'on se revoie. Le tout ne suffit pas d'avoir une belle apparence. Si ton cœur, ton intérieur, le fond de toi, au-dedans de toi-même, tu es conforme à la parole de Dieu, gloire à Dieu. Mais si c'est juste que tu essaies de soigner ton apparence, tu essaies de donner un genre, on nous voit, on tient la Bible à la main, tu vois même d'autres. C'est que on se couvre, on s'habille, non, mais va voir ce qu'on fait derrière. Hier, je suis tombée sur un TikTok où la personne disait que vous qui disiez les gens du monde là, vous qui jetez la pierre aux gens là, c'est quoi la vie que vous menez? Vous passez tout votre temps à traiter les autres qui sont dans le monde. C'est vous qui êtes dans la lumière. Mais pourtant, vous avez votre voisin à côté de vous qui vous demande peut-être une bouteille d'eau. Vous êtes incapable de donner. Pourtant, vous en avez. C'est quoi le message que vous nous apportez? Et la dame disait la vérité. On se dit enfant de Dieu, on a de zèle, on essaie de soigner notre parent. Pourtant, il y a des actes que nous posons et on se demande si vraiment ce sont des enfants de Dieu. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a appris. Pendant son ministère, il n'a pas dissocié quelqu'un. Les gens même étaient étonnés de le voir manger avec des pharisiens, des gens qui ont péché, des gens qui vraiment... Les gens sans une vie qui est glorieuse. Mais lui, il savait, parce que c'est de l'amour. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous seuls. Il est venu pour toute l'humanité. Que tu sois bon, que tu sois mauvais, il est venu pour tout le monde. Maintenant, nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu. Oui, peut-être nous avons déjà accepté Christ. Ce n'est pas pour autant qu'il déteste les autres. Non. Au contraire, la Bible dit que, il dit pour une seule brebis, je peux laisser les 99 autres et aller chercher. Dans notre entourage, dans notre maison, sur notre lieu de travail, c'est quoi le message que nous dégageons au travers de nos comportements? Parce que c'est ça qui déterminera en réalité si nous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est pas aller à l'église les dimanches. Hein. Ce n'est pas avoir une grosse Bible. Hein. Ce n'est pas être sur la chaîne en train de chanter ou bien être monitrice à l'église en train de partager la parole de Dieu. Tout cela, ce sont des accessoires. Mais le plus important, c'est ce que nous avons au fond de nous-mêmes. Au fond de nous-mêmes. Alléluia. Dans le 43e verset, il dit « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. » Ça aussi, c'est une réalité dans l'église de Dieu aujourd'hui. Il y en a même à des endroits, il y a des sièges réservés. J'étais allée à un séminaire
Et il y avait tellement du monde. Tellement du monde. Pendant qu'il y avait d'autres qui étaient debout. Et qu'on essayait de gérer comment on va les installer pour qu'ils puissent s'asseoir. Il y a des bancs qui étaient vides. Et on colle des noms sur ça. On colle des noms sur ça. Il y a même aujourd'hui des enfants, peut-être des enfants de Dieu, des gens qui se disent qu'ils ont donné leur vie à Christ. Et parce qu'ils ont un peu de moyens, une fois à l'église, il veut s'imposer. Il veut occuper les premières places. Il veut être dedans, il veut diriger. C'est eux-mêmes parce qu'ils ont un peu de moyens là. Et ils se disent que oui, je vais faire l'œuvre de Dieu. Oh, peut-être on va améliorer les choses, on va acheter ci, on va acheter ça. Il veut dicter la loi, il veut dicter leur loi. Il veut l'imposer aux leaders comment faire. Le leader n'agit pas de lui-même. Il reçoit les instructions de quelqu'un. On est venu à l'église pour se corriger. On est venu à l'église pour que nous soyons taillés. Que nous soyons polis. Hein? Au travers de sa parole, le Seigneur va nous polir, il va nous tailler, il va nous enlever tout ce qui constitue une impureté. Si tu sais que tu aimes, moi par exemple, je suis quelqu'un, j'aime vite venir à l'église pour m'asseoir devant. Je vais m'asseoir devant et bien regarder la chair, bien écouter ce que la parole de Dieu, le message qui est en train de passer. Si je sais que j'aime bien cet endroit, que je vienne vite. Mais quelqu'un ne va pas venir avant moi occuper la place, je vais lui demander de se lever. C'est pas possible, c'est inadmissible. Bien-aimés dans le Seigneur, revoyons-nous. La parole de Dieu ce matin nous dit que la chose la plus importante, c'est la justice et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu là, est-ce que tu l'as? L'amour de Dieu, est-ce que tu le manifestes? Tous les jours dans nos quotidiens, notre manière de traiter les gens, notre manière de vivre avec notre voisinage, doit témoigner de qui nous sommes. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de crier sur tous les toits ou bien de chercher physiquement à montrer avec sa grosse Bible ou bien en train de crier, de vociférer pour que tout le voisinage sache que cette personne est enfant de Dieu ou bien va à l'église. Mais c'est nos comportements. Et nos comportements viendront de l'état de notre cœur. Et c'est ça qui va témoigner de qui nous sommes en réalité. Le Seigneur dit que cherchez la justice de Dieu. Et après, l'apparence. Oui, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons soigner notre apparence. Mais il faudrait que notre cœur ou bien nos apparences reflètent l'état de notre cœur. Ça ne servira à rien de vouloir donner un genre, une impression, alors qu'au fond de nous-mêmes, c'est le noir. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous apporte ce matin. Une introspection, un examen de nous-mêmes. La parole de Dieu nous conseille, oui, à un moment donné là, on se pose des questions. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Là où c'est pas ça, on essaie de corriger pour se remettre sur le chemin. Le trajet est long. Mais cela ne veut pas dire que quand nous allons le prendre, nous irons tout droit jusqu'à aboutir à la destination. Il va y arriver des moments où nous allons dévier. Il y aura des moments où nous allons quitter le chemin. Ou il y aura des moments où nous allons prendre des voies, des vents qu'on ne devait pas prendre. Oui. Mais à chaque fois, il faut nous examiner et très rapidement, on rebrousse chemin pour revenir sur le vrai chemin. Et c'est ce que la parole de Dieu vient nous dire ce matin. Nous allons nous en arrêter là. Et je vais encourager vivement chacun de nous pour nous revoir, nous examiner, nous poser des questions. Est-ce que tel acte que j'ai posé là, est-ce que ça incarne la fille de qui je suis? Est-ce que tel comportement que j'ai là, est-ce que ça glorifie le nom de mon papa?
est-ce que telle chose que j'ai fait là, si je dis que je suis un chrétien, est-ce que ça pourra confirmer mon identité? Si c'est bon, gloire à Jésus et que le Seigneur te fortifie davantage. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas encore grave, ce n'est pas encore tard. Tu peux revoir, je peux revoir, on peut revoir ensemble pour revenir sur le droit chemin. Tant que Jésus ne revient pas là, c'est la grâce que nous avons. Et je peux même dire que c'est pour ça qu'il tarde à venir. Beaucoup de gens disent oui, on entend toujours, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Mais il n'est jamais revenu. Des générations, des générations, des générations. On veut qu'il revienne pour prendre seulement 2 personnes avec une multitude que nous sommes. C'est un Dieu rempli d'amour et de compassion. Il ne veut pas nous voir périr. Alors il prend du temps parce qu'il se dit, je vais leur donner une autre chance. Je vais leur encore faire la grâce de pouvoir se racheter. C'est pour ça que Jésus il tarde à venir. Si Jésus revient là tout de suite ce matin-là, est-ce que moi je suis prête? S'il revient là tout de suite là, est-ce que toi tu es prête? Alors, c'est le moment pour chacun de nous de revoir les choses. Alléluia. Amen. On va s'en arrêter là ce matin. Et je sais que les paroles ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds. On a tellement de pression. On a tellement de choses autour de nous qui très rapidement nous font dérouter. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons encore revenir sur le chemin. La bonne nouvelle est que nous pouvons revoir les choses. Alors c'est pour ça la parole de Dieu est là ce matin pour t'interpeller. Parce que même le Seigneur, il voit qu'il y a des choses qui nous échappent. Ou bien des choses auxquelles nous ne donnons pas d'importance. C'est pour ça sa parole est là. Et c'est sa parole qui est la lumière. C'est sa parole qui est le miroir au travers duquel nous allons nous examiner. Nous allons nous regarder pour savoir si c'est bon ou bien c'est pas bon. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que nous avons une grande pression dans le monde. Mais nous-mêmes, nous n'allons pas relâcher. Dans la vie, à un moment donné, il faut se lever, taper la main, le poing sur la table pour dire, c'en est assez. À un moment donné, il faudrait que nous décidons, que nous soyons déterminés, que nous puissions faire des choix qui nous arrangent. Laissons les gens dire ce qu'ils veulent dire. Laissons les gens parler. Tant que tu es sûr que tu es conforme à ton Dieu, tant que tu as la certitude que c'est ce que Dieu veut là, que ce que Dieu veut là, c'est ça que tu fais là, move on. Tant que ça glorifie Dieu, on n'a pas à se conformer au siècle présent. On n'a pas à vouloir chercher faire comme le monde. Le monde est ce qu'il est. Et souvent on dit, oui, j'ai quitté le monde, j'ai donné ma vie à Christ. On ne peut pas être en Christ et encore avoir des comportements du monde. C'est deux choses différentes. Les deux ne vont pas de pair. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. On était dans le monde. On avait une manière de vivre. On avait une façon de faire. Maintenant, quand nous venons à Christ, il faut nous laisser modeler par la parole. Nous laisser modeler par la parole. Nous laisser manier. Que nous soyons des enfants de Dieu, maniables par la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu nous rebâtit, nous donne une autre forme, nous donne une autre personnalité. Faudrait pas qu'on résiste. Faudrait pas qu'on soit dur. Faudrait pas qu'on soit des enfants de Dieu qui viennent à l'église pour s'imposer. Non. À l'église, nous sommes pareils. Devant Dieu, nous sommes pareils. Peu importe tes milliards, peu importe tes Lamborghini, peu importe tes grosses maisons.
C'est pas parce que nous sommes d'une haute couche sociale que nous allons piétiner les autres. L'amour se trouve où là, alors? Où est l'amour, alors? L'amour qui est le pilier. La justice de Dieu qui est le pilier. Ils sont où alors? Alors que c'est sur cet amour que nous nous basons. C'est à cause de cet amour que nous sommes encore là. Parce que si il ne nous avait pas aimés, il n'allait pas laisser son trône élevé et venir prendre la forme humaine. Pourquoi nous ne poussions pas périr? On était partis déjà. On était déjà au péril. La Bible dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Est-ce que nous sommes capables de donner quelque chose qui nous est cher? Alléluia. Mais lui, il a fait. Imaginons ce niveau d'amour. Et son amour est unique d'ailleurs, qu'on se dise la vérité. L'amour de Dieu, il est unique et il n'est nulle part ailleurs. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous efforcer. Nous devons nous efforcer. L'apôtre Paul pouvait dire, j'essaie de courir pour tendre. C'est vrai, on ne peut pas être parfait, mais on va faire des efforts. On doit fournir des efforts pour essayer d'approcher, pour essayer de tendre vers la perfection. Que Dieu fortifie chacun de nous, qu'il nous donne la force, qu'il nous fasse grâce de pouvoir résister devant la séduction du monde, de pouvoir résister devant la tentation. Parce que nous sommes entourés de tout ça. C'est présent, c'est visuel. On voit ça tous les jours, à tout moment. Et si le Saint-Esprit n'est pas en nous pour nous convaincre, pour convaincre notre esprit, nous n'allons pas prendre certaines décisions. Nous n'allons pas être fermes sur nos décisions en tant qu'enfants de Dieu. Seigneur Dieu, Père éternel, je bénis ton nom. Je te dis merci pour cette parole. Je te dis merci pour la lumière que tu nous apportes encore ce matin. En tout cas, moi, personnellement, ça me rappelle à l'ordre et ça me demande de revoir encore, de m'examiner, de me revoir de moi-même pour me demander si vraiment je suis sur la bonne voie. Je te confie chacun de tes enfants. Je te confie ton peuple, Seigneur. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton assistance. Aide-nous, Papa Yahweh. Aide-nous. Fortifie-nous. Père éternel, manifeste davantage ton esprit en chacun de tes enfants. Pour que ton esprit puisse parler à leur esprit. Pour que ton esprit puisse convaincre leur esprit de pouvoir toujours faire le bon choix. Des choix qui te glorifient. Des choix qui élèvent ton nom. Et pour qu'à la fin de notre course, nous puissions recevoir la couronne de vie. Tu as dit dans ta parole qu'il en aura à la fin. Tu diras, quittez-la, je ne vous connais pas. Papa Yahweh, pitié et compassion. Parce que nous n'avons pas envie de faire partie de cela. Et nous n'avons aucun pouvoir ou aucune puissance de bien faire par nous-mêmes. Alors nous demandons ton assistance. Nous demandons ta force. Nous demandons ta puissance pour pouvoir tenir dans ce monde pervers et pourri. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Le Seigneur fortifie quelqu'un ce matin. Le Seigneur te lève ce matin. Le Seigneur te relève ce matin. Il te donne la force et il te donne la capacité, le vouloir, la volonté de vouloir te revoir, de vouloir t'examiner et de trier et très rapidement de se remettre sur le bon chemin. La paix et la grâce de Jésus soient sur la vie de tout un chacun de nous et que le Saint-Esprit vous parle. Le Saint-Esprit convainc votre esprit et demandons toujours l'assistance du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Parce que sans lui, nous allons faire des choix charnels qui, plus tard, va créer des dégâts
auxquelles nous ne pourrons tenir. Shalom à chacun de vous et on se dit à bientôt dans une autre vidéo ou dans un autre live. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus. Shalom.